Je pense que dans notre vie, on a tous découvert des jeux qui nous ont vraiment marqués à vie, que ce soit des jeux qu'on a fait nous-mêmes ou des jeux qu'on a vus avec des vidéos. Et là aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler d'un jeu qui m'a vraiment, je pense, le plus marqué dans ma vie, qui est du coup Danganronpa. Donc c'est le premier opus que je vais parler aujourd'hui. Donc Danganronpa Trigger Happy Havoc. Donc on va parler, mais déjà avant tout, je vais quand même vite fait expliquer le concept de la chaîne. Parce qu'en fait, dans cette chaîne, ce que je vais faire, je vais parler de plein de trucs. Franchement, de plein de trucs que j'ai envie. Genre, vraiment, je vais rien préparer, même. Franchement, je vais juste parler comme si je parlais à un pote, en fait. Donc, je vais parler de jeux, de films, d'animés, des trucs que j'ai envie de découvrir. Parce qu'en vrai, plus le temps passe, et je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais je me rends compte que je suis vraiment un culte. Genre, il y a tellement de classiques que je ne connais pas. Donc, je me suis dit que cette chaîne, je vais essayer de découvrir plein de trucs et je vais vous en parler. Et comme ça, cette vidéo ou même d'autres vidéos pourront être adressées à des gens qui connaissent déjà les œuvres que je vais vous présenter. Et également, ça va permettre aussi de faire découvrir aux gens de nouvelles œuvres. Donc voilà, si ce concept de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à liker. Et du coup, on va commencer à parler de Danganronpa. Donc vraiment, Danganronpa, c'est une série de jeux. Et là aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais parler du premier jeu. Donc je pense déjà que c'est peut-être le jeu qui m'a le plus marqué dans ma vie. Genre, je sais pas si vous avez des œuvres, des jeux ou des films où c'est comme ça, mais vous avez un peu genre, vous avez envie d'oublier pour pouvoir se le refaire. Et pour moi, c'est exactement le cas. Donc, Danganronpa, c'est un type de jeu qui est un visual novel. Donc, si vous connaissez pas, en gros, c'est un jeu avec beaucoup de textes, etc. Genre beaucoup de dialogues et tout, et il n'y a pas vraiment de gameplay. Alors, il y a beaucoup de visual novels où il n'y a pas du tout de gameplay, faut vraiment juste cliquer sur l'écran pour avancer. Là, il y a quand même beaucoup de gameplay, j'en parlerai. Et évidemment aussi dans cette vidéo, je ne spoil pas l'histoire. Vraiment, je n'ai pas envie. Parce que j'ai quand même envie que des gens découvrent le jeu à travers ma vidéo. Enfin, ils se donnent envie de découvrir sans que je spoil. Ouais, vraiment, je vais juste expliquer le concept et vraiment vite fait l'intro, c'est tout. Donc voilà, du coup, Danganronpa, alors le concept du jeu, je vais vraiment vous expliquer un peu à l'arrache, mais en fait, vous êtes un étudiant qui rejoint l'académie du Pic de l'Espoir, donc c'est une sorte de lycée ou de fac, je crois que c'est plus un lycée. Vous allez rejoindre des étudiants et vous allez être en tout 15. Et en fait, vous rejoignez des étudiants qui sont des ultimes. Des ultimes, en gros, c'est vraiment des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine. Par exemple, le mec, l'ultime baseballer, donc le grand joueur de baseball, l'ultime écrivaine, il y en a d'autres, voilà. Et donc, voilà, franchement, très très cool. Et vous êtes entouré de beaucoup de personnages. Et en fait, vous allez vous rendre compte que en fait, vous êtes tous enfermés. Vous êtes vraiment tous enfermés. Et en fait, pour pouvoir sortir de cette académie, il va falloir faire un meurtre. Donc, du coup, tuer quelqu'un sans se faire cramer. Il y aura également un procès de classe où les étudiants vont essayer de savoir qui est le meurtrier. Et si les gens se trompent de meurtrier, ils meurent tous et le meurtrier il peut en sortir. Donc c'est vraiment le concept de Danganronpa qui est même utilisé dans les autres jeux, mais les autres jeux j'en ferai d'autres vidéos parce qu'il y a des trucs à dire. En tout cas voilà, franchement, c'est ce concept là, Danganronpa. Et je sais pas si ceux qui connaissent pas le jeu trouvent ça intéressant en disant ça comme ça, mais je vous jure que ce jeu, franchement ce jeu il a une histoire de malade parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand on se rend compte qu'on a atteint un stade du jeu où ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est là qu'on est vraiment accroché à l'œuvre. C'est trop cool. Alors déjà, juste, moi, ce jeu, par contre, je sais pas s'il est cool à jouer. Parce que honnêtement, tous les derniers repas, je n'y ai pas joué. J'ai regardé des streams, enfin j'ai regardé plutôt des VOD de Farod, mais j'ai vraiment été à fond dedans. Genre je faisais pas quelque chose à côté, je regardais vraiment à fond. Donc y jouer, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. En tout cas, avoir regardé des VOD, moi j'ai trop kiffé. Donc je sais pas c'est quoi le mieux. Surtout que au moins si vous regardez des VOD, vous payez pas. Ce qui est cool. Après vous pouvez craquer le jeu, mais bon vas-y, je vous conseille pas. En tout cas voilà, je sais que vous pouvez l'acheter sur. Vous pouvez l'acheter sur Steam, même sur console, il doit y être. Et également attention, le jeu n'est pas en français. Genre le jeu n'est pas en français de base, mais si vous êtes sur PC, vous pouvez installer un patch. Un patch français, vous pouvez le trouver assez facilement. Qui est vraiment super bien traduit en plus. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut savoir. Et bref, voilà, vraiment ce que j'ai trop aimé dans le jeu, c'est que je trouve que le jeu n'a pas si mal vieilli que ça. Genre j'aime bien le graphisme en vrai. Bon, c'est que du dessin, mais franchement c'est pas mal. Les personnages, franchement, ils sont tous cool en vrai. Enfin, ils ont tous des caractères assez prononcés. Et ce qui fait en sorte qu'ils soient un peu vivants. Genre, vraiment, tous les personnages,
Il n'y en a pas un en vrai qui est un peu mis de côté et tout, c'est vraiment un peu tous importants. Les scénarios aussi pour les meurtres, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Declarant pas, il y a un peu du temps libre, etc. Voilà. Et il peut arriver qu'à un moment, il y a un jour, il y a un meurtre. Donc voilà, tout le monde voit qu'il y a un meurtre. Ensuite, il y a une phase d'enquête. Donc vous allez essayer un peu de fouiller un peu toute l'académie pour trouver des indices. Et ensuite, du coup, il y a un procès. Il y a un procès où vous allez devoir utiliser des indices pour débattre et contrer les arguments des autres étudiants. Et donc, vraiment, les scénarios pour les meurtres, ils vont loin. Ils vont vraiment loin. Peut-être pas le premier, honnêtement. Le premier, je trouve que c'est peut-être un peu trop simple. Mais sinon, le reste, je trouve que, franchement, oh là là, c'est tellement bien. Franchement, c'est tellement cool à suivre. Et ça fait mal aussi de voir des persos qui meurent et être de moins en moins et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est ce jeu trop cool. Et comme je l'ai dit, vraiment, ce qui est vraiment trop cool, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est pas juste des étudiants qui sont coincés. Ça va beaucoup plus loin. Et évidemment, j'en parlerai pas dans cette vidéo. J'en ferai peut-être une vidéo pour parler de toute la chronologie de Danganronpa, parce qu'il y a plusieurs jeux, je crois qu'il y a même des romans, il y a un animé aussi, enfin bref, il y a beaucoup de trucs. Mais honnêtement, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez pas le jeu, je vous conseille de le regarder. De regarder des VOD ou d'y jouer. Franchement, c'est un jeu qui vaut le coup. En plus, moi, là encore, je vous hype en disant ça. Donc vous avez une attente, mais moi, quand j'ai découvert ce jeu, j'avais absolument aucune hype. Franchement, j'étais dans les jeux que Farod avait déjà fait, j'ai vu qu'il y avait un Netflix, ça s'appelait Danganronpa, je me suis dit, bon bah écoutez, enfin, je me suis dit, vas-y, je vais le regarder. Voilà, ça fait pas de mal, donc j'avais zéro attente, j'avais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est tellement bien de découvrir un jeu avec zéro attente. Donc là, je vous en donne un petit peu. Mais même en vous en donnant un petit peu, c'est sûr que vous allez aimer. Je sais pas si ça va vous marquer toute votre vie, mais honnêtement, c'est sûr que vous allez aimer, que vous allez passer un bon moment. Par contre, faut quand même être patient, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de textes, beaucoup de blabla, etc. Faut être patient, mais c'est cette patience qui vaudra le coup, parce que ce jeu, oh là là. En plus, ce jeu, il date de quoi? Il date de 2010, je crois, donc le jeu a bientôt 16 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et bah évidemment, ça reste un classique, hein. Franchement, en fait, je pense qu'en plus, Danganronpa, c'est un des visuels les plus, entre guillemets, les plus connus, même si je trouve que ce jeu n'a pas le buzz qu'il mérite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce jeu en vrai. Pas tant que ça en vrai. Et ce qui est bien dans le jeu, c'est que bah, vous comprenez quand même toute l'histoire. Vous savez, il y a des jeux des fois, dont je parlerai aussi sur cette chaîne, où genre vous faites ce jeu, et honnêtement, bah vous finissez, vous n'avez pas trop compris l'histoire que vous venez de vivre. Bah, là, dans le jeu, vous allez tout comprendre. Genre, une fois que vous allez finir, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que ce jeu-là, il y en a d'autres qui, évidemment, j'en parlerai. Parce que pour moi, ce Danganronpa n'est pas le meilleur. Il y en a un qui est encore mieux. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, en vrai, j'ai pas plus grand chose à dire que ça. Parce que bah, quand il y a un jeu qui est cool, bah, on n'a pas. Enfin, comment dire. Quand il y a un jeu qui est mauvais, c'est facile de trouver des arguments pour taper dessus. Mais quand c'est un jeu qui est cool, et bah. Alors je peux donner des bons arguments, mais le problème c'est que les bons arguments de ce jeu, c'est l'histoire. Et l'histoire, bah évidemment, j'ai pas envie de vous la spoil. Il faut la vivre. Donc franchement, je peux pas vous dire grand chose de plus pour vous donner envie. En tout cas, moi je vous dis franchement, vous ne regrettez pas. Vous allez finir le jeu, forcément vous allez vous dire vous avez vécu une bonne histoire. Encore une fois, faut être patient, parce que je sais que plus le temps passe, moins on est patient honnêtement avec les réseaux, etc. Mais franchement, ça vaudra le coup. Ça vaudra le coup. Donc voilà, je crois que j'ai pas grand chose à vous dire en plus. Donc évidemment, je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux, d'autres animés, plein de trucs. Franchement, j'ai envie de faire plein de trucs. J'espère vraiment juste que ça vous intéresse, parce que j'ai pas envie de faire trop de montage que ça. Franchement, j'ai envie de faire une vidéo où je parle tranquille, comme si je parlais avec un pote. Mais il faut que... J'espère que ça vous plaît quand je fais ça. J'espère qu'il y a des gens qui vont même voir cette vidéo, parce que ça se trouve à faire 0 vues, je sais pas. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez Danganronpa et qu'est-ce que vous en pensez. Également, si vous ne connaissez pas, dites-moi si ça vous donne envie. Mais voilà, en tout cas, franchement, trop cool. Abonnez-vous tous, franchement. Mettez tous un like, mettez la cloche. On va essayer de faire pas mal de choses ici. Donc voilà. Bonne session de jeu à ceux qui vont jouer au jeu. Bonne VOD à ceux qui vont le regarder. Et si vous connaissez déjà le jeu, je sais pas quoi vous dire. Donc bonne journée à vous. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.